Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines en ce jeudi pour faire le tour de l'actualité NFL de la semaine. Et comme toutes les semaines, je suis avec Yaya. Comment ça va, Yaya? Salut Flav, salut tous les agents libres. C'est le moment de signer des contrats et de se faire une place dans les rosters. On va en parler des agents libres dans la deuxième partie du podcast des agents libres encore disponibles. Mais juste avant, on va faire un petit point parce que cette Oui, semaine, il va y avoir une grosse actualité pour nous, Européens, qui attendons les matchs du NFL Europe, hein, des matchs de la NFL qui vont jouer à Londres et à Francfort, puisque les premières places vont être mises en vente dès cette semaine. Ce sera pour les matchs de Jacksonville. Donc les deux matchs de Jacksonville, c'est contre les Falcons le 1er octobre et contre les Bills le 8 octobre. Et la vente commence le 9 juin, donc c'est vendredi. oui. Le 9 juin, il faut aller sur le site des Jaguars de Jacksonville. Vous avez un petit lien dans un article qui vous a été fait par Charles sur le site de TFA, hein, qui s'appelle Tout savoir sur la vente des billets. Vous pouvez retrouver ça et vous cliquez sur le lien, vous vous préinscrivez et ensuite vous pourrez retrouver donc la vente de places à partir de vendredi. Donc tardez pas trop parce que ça part relativement vite, hein. Donc ça c'est pour les deux matchs qui vont se jouer à Londres des Jaguars de Jacksonville. Si vous êtes plus intéressé par le match qui va se jouer à Wembley, ce sera un peu plus tard dans le mois de juin. Les billets seront en vente à partir du 22, c'est ça, Yaya? Oui, c'est ça, 22 juin, 10h, pareil. Voilà, Bah, 22 juin à puisque, 10h. Et il faut faire une puisqu'on est, préinscription aussi, hein. ouais. Ah bah, c'est toujours mieux, sinon après c'est le coup de bol, hein, parce qu'il y a des grosses files d'attente et pour avoir des places, c'est quand même, on, on souligne pas assez, mais toute l'Europe débarque et le travail qu'a fait la NFL pour faire des matchs en Europe, pour amener la NFL qu'en même temps sur notre continent fait qu'il y a beaucoup de demandes. Et si vous n'avez pas réussi à avoir des places ni le 9 juin ni le 22 juin, vous avez encore une troisième chance. Ce sera cette fois en Allemagne, à Francfort. L'an dernier, c'était à Munich, le match qui avait eu lieu. Alors, de mémoire, c'était Buccaneers parce qu'il y avait Tom Brady, Buccaneers Seahawks, Oui, je crois. Le oui, match oui, de Munich. oui, Cette fois, ce sera à Francfort. Cette année, les deux matchs à Francfort, celui entre les Dolphins et les Chiefs qui est particulièrement attendu, et celui entre oui. les Colts et les Patriots, ce sera le 5 et le 12 novembre. Et les places commencent à être vendues à partir de mardi 27 juin à midi. Donc à la fin du mois, le 27 juin à midi, vous pouvez commencer à réserver ces places. Au niveau des tarifs, pour Londres, on est alors on va parler pour les adultes, hein, parce qu'il y a certaines catégories qui sont ouvertes aussi aux enfants. Mais pour les adultes, ça va entre 64 livres et 310 livres. Ça, c'est pour les matchs qui auront lieu à Tottenham. Et pour les Ouais. matchs qui ont lieu à Francfort, les places vont de 75 euros à 225 euros. Voilà. Pour, euh, Ouais. pour vous donner une idée du budget à prévoir, tu trouves ça excessif, raisonnable, Yaya? Euh, Je m'attendais à plus haut, moi, je vais t'avouer que, tu vois, je me dis, franchement, la place la plus chère, bon, sans compte pas les loges, les accès VIP, machin, ouais, mais la c'est place ça. la plus chère à 200 euros, vaut mieux aller voir un match NFL que les Jeux Olympiques, hein. Oui, tout à fait. C'est quand même un spectacle quand même qui est hyper bien huilé, qui est propre, qui est net. Je trouve que même aujourd'hui, pour certains concerts, c'est à peu près le même tarif. Donc là, oui, Tu vas voir un Dolphins Chiefs, bon, t'es pas obligé de prendre les places les plus chères. Tu prends un Dolphins ouais, Chiefs qui a une place avec, allez, on va dire, tu prends un moyen de gamme sur du 130 euros, par exemple. Bon, alors c'est sûr, si tu vas à 8, ça chiffre, mais oui. si tu vas pour toi ou en couple, à la rigueur, bon, c'est déjà, Oui, ça, c'est ça ça, peut c'est être, ça, c'est ça. ça Ou peut avec des rester, amis, ça peut voilà, être l'occasion avec des amis, hein, voilà. d'aller voir un match. Ouais. Et bientôt un match à Paris? Mmh, honnêtement, je pense que c'est pas. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais ri au nez. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus probable.
Déjà, la NFL s'est dit intéressée par multiplier de plus en plus ses matchs, notamment en Allemagne, parce que ça avait vraiment bien marché l'an dernier, le Oui, match entre les Buccaneers et les Seahawks. À Munich aussi, les gens étaient visiblement plutôt contents. Nous, on avait eu Samy, qu'on salue oui, d'ailleurs, qui était parti là-bas en reportage et tout, qui nous avait ramené de très belles images. Là, c'est Francfort cette année. Ils ont la volonté d'augmenter ces matchs en Allemagne. On sait que le football américain est énormément apprécié par nos amis allemands. On oui, a aussi en ELF des records d'affluence pour les matchs, notamment cette semaine du Rhein-Fire qui a fait le record d'affluence de toutes les saisons en ELF. Donc voilà, c'est vraiment l'Allemagne pour l'instant est priorisée, mais il n'est pas oui. impossible que la France suive, notamment depuis que les Saints ont acquis les droits commerciaux en France la semaine dernière. On peut se dire que ça pourrait se développer aussi de plus en plus, et pourquoi pas avoir un match à Paris dans le futur, dans un futur assez proche. Ce serait Alors, bien. moi là-dessus, je pense qu'il y a c'est pas inconcevable, mais il y a un gros frein, pour moi, c'est les infrastructures. On est un Ouais, pays, qui a des soucis, parce qu'en fait, il n'y a pas que le terrain en lui-même, le stade, il y a tout l'accueil autour, notamment pour, la vente de loges, choses comme ça ouais, et le plus grand stade de France, c'est le Stade de France, justement, je pense, ouais. Mais il commence qui à dater serait hein, déjà. ouais, bah, c'était Et France il a bientôt 30 98. ans. Hein. Oui, merci de me le rappeler. On va dire 25 déjà, ce sera déjà pas mal. Bah ouais. Mais oui, il a 25 ans, donc oui, c'était, je pense que c'est ça et puis après, il y a d'autres, qui sont éligibles. Alors peut-être un petit peu moins de place, mais Ouais, toujours on peut avoir beaucoup le Groupama Stadium peut-être à Lyon et ou le l'Alliance Vélodrome. Riviera de Nice ou des choses comme ça, quoi. Mais Je pensais plus au Vélodrome. au Vélodrome de Marseille, bien sûr, oui aussi. Ouais, voilà, après, mais ça restera d'abord Paris puisque, c'est quand même, le point névralgique, de la France et mais je pense que ça va dépendre beaucoup de l'ELF, comment ça va prendre Ouais. et que, pour ça alors après, je ne cesserai de remercier l'équipe, pour ce qu'ils font, c'est-à-dire de mettre des matchs en diffusion en clair le dimanche soir. Ça fait beaucoup pour la promotion de ce sport. Donc, du coup, c'est ça et je pense que la NFL a été, très malin de faire ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus, qui certes, au départ, attendaient autre chose, attendaient la fin du programme. Vont commencer à s'y intéresser, hein, en feuilletonnant et en suivant suivant ça. Et on en profite, puisque tu parles de l'ELF et des Mousquetaires de Paris, pour saluer leur première victoire. C'était ce samedi contre Cologne, une victoire Ouais. 24-17. Et donc, et pour vous rappeler que vous pouvez suivre aussi l'actualité de l'ELF et des Mousquetaires de Paris sur le site de TF1. Mon cher Yaya, on passe à Oui. au deuxième thème, les agents libres, parce qu'on arrive à quoi? On est à moins de 100 jours du début de la prochaine saison régulière. Oh là là, qu'est-ce que le temps passe vite? Pas assez vite malheureusement, parce qu'on aimerait déjà y être. Mais les agents libres, il y en a encore quelques-uns. On a parlé de DeAndre Hopkins la semaine dernière. Si Oui. vous n'étiez pas là, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes. Euh, on va parler des autres qui sont encore plutôt bien notés dans le cœur des franchises NFL, mais qui n'ont toujours pas de contrat. En commençant par un joueur qui est sorti du silence cette semaine, Yannick Ngakoue, Oui. qui a dit qu'il voudrait aller dans une franchise qui joue le titre. Bon, en même temps, rarement on nous dit je vais aller dans une franchise qui va jouer pour être dernière, hein, mais il a vraiment l'ambition d'être dans ces équipes, dans l'une des équipes prétendantes au titre, parce qu'il dit bah, j'arrive déjà bientôt à 30 ans, il a fait énormément de franchises depuis qu'il a été drafté, il a beaucoup voyagé, et il Oui. dit il est temps de s'établir dans une franchise qui peut jouer le titre. Est-ce que tu le vois potentiellement aller chez les Chiefs, chez les Bills, voilà, quelque chose comme ça? Beh, étant donné que notre ami, Von Miller est blessé, ça fait sens.
Ça fait sens, Après, oui. après j'ai pas fait gaffe au cap. Hein. Tu me prends un brûle pour point, hein, donc voilà. Moi, je te cache pas que ça fait partie des joueurs que j'aimerais bien dans ma franchise. Hein, voilà, forcément. C'est un joueur qui n'a jamais été en dessous des 8 sacs dans la saison. Donc, autant dire que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et une fun fact, il a joué l'année dernière, il a joué avec le drapeau français sur son casque, puisque la NFL avait fait cette action Oui. en disant votre pays de cœur mettez. Et il faisait partie des deux qui avaient un drapeau français, puisqu'il a une maman qui est martiniquaise. Voilà, donc on lui souhaite de retrouver un contrat, mais effectivement, on en a même parlé, j'ai vu un article passer chez un de nos confrères américains qui en parlait comme une possibilité aux Chiefs, qui disait pourquoi pas le voir chez les Chiefs. Alors bon, est-ce que ça va se faire voilà, de toute façon, tous ceux qui sont encore sur le marché, j'ai l'impression qu'on les envoie aux Chiefs. Non, c'est pas compliqué. Il suffit de dire dans les médias, je veux jouer le titre pour qu'on t'envoie aux Chiefs. Bah, c'est un petit Là, peu c'est un peu logique parce logique. que en fait, nos amis des Chiefs, on va faire une digression rapide. C'est une équipe qui a tellement été bien montée que c'est pas les Rams où ils ont fait un run pour one shot et après ça s'effondre. Non, non, non. C'est plutôt une équipe qui est sur sept présences en playoff d'affilée, donc Mm. qui va pouvoir rester toujours au top, à part blessure bien sûr. Mais on les voit pas s'écrouler, hein, Non, très clairement non. Autre joueur qui est toujours en attente d'une franchise, Jadavion Clooney, oui, qui n'a pas toujours pas Georges. trouvé. Alors, il a euh, il a eu quelques problèmes l'année dernière en fin de saison, on s'en rappelle, avec les Browns de Cleveland. Il Oui, avait été même mis de côté pour la dernière rencontre. oui, Ça s'était assez mal terminé. C'est quelqu'un qui avait fait plutôt un bon début de carrière du côté de Houston, où il était resté 5 ans. Ensuite, il a fait ouais, Seattle, Tennessee et donc 2 ans chez les Browns. Il a déclaré, c'était déjà il y a un petit peu plus de 10 jours maintenant, qu'il se verrait bien retourner du côté de Houston, où il a encore des amis, où il a encore de la famille, où il a eu ses plus belles saisons, avec une équipe de Houston, on le sait, qui est en pleine reconstruction, mmh, qui a pris pas mal de joueurs très talentueux à la draft. oui. Est-ce que tu le vois potentiellement pouvoir servir de cadre à ces joueurs-là, dans cette, nouvelle équipe des Texans? Bah, j'ai envie de te dire oui, un joueur de cette expérience, forcément, tu envie de l'avoir dans ton équipe. Encadrer des jeunes, ça peut être et c'est toujours important, c'est-à-dire que quand tu mets que des jeunes, tu vas au casse-pipe. Avoir de l'expérience, parce que, il n'y a pas que le terrain qui compte, il y a tous les à côté. Quand tu as fait autant de saisons, c'est pas un hasard. Donc oui, effectivement, il a beaucoup bougé, tu l'as dit ces derniers temps, mais faire une dernière danse, à Houston, pourquoi pas? Même si je pense que, une équipe il peut rendre une défense, un peu plus, correcte et les rendre playoffables. Hem Et après, bah, c'est sûr que s'il va du côté de Houston, il jouera les équipes de l'AFC South, et tu sais que tu as 6 matchs qui sont, un petit Prenable, peu voilà, pour prenable. pour je vais pas être désobligeant, ouais, hein, Non, voilà. non, 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 on fera les previews de division plus tard, mais effectivement, Oui, c'est tout à prenable, fait. c'est prenable. D'ailleurs, on n'a pas défini qui les ferait, mais c'est ceux qui ont été vilains, qui auront droit à l'AFC South. Ceux qui ont été punis. Voilà, Heu j'ai peur que ce soit moi, mais zut. C'est pas impossible. Heu, pour la suite, tiens, on va parler de Marcus Peters un peu, qui lui aussi, Oui, cherche toujours, une équipe, hein, qui était, chez les Ravens de Baltimore. Marcus Peters qui, doit donc retrouver, une place. Il a 30 ans, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. quelque chose comme ça. Est-ce que tu le vois encore pouvoir apporter quelque chose dans une équipe? Alors probablement ce serait une équipe qui a des besoins défensifs. On a parlé des Vikings, on a parlé d'une équipe comme les Riders aussi de Las Vegas qui avait été en difficulté l'an dernier Oui. défensivement. Est-ce que tu le vois Partout. pouvoir aller renforcer une de ces équipes-là? Oui, totalement, c'est pareil, c'est un vétéran, il a toujours fait le job. Je vais te dire, moi, je le c'est pareil, je le tu le mets, en plus, il connaît bien le coordinateur défensif, tu le mets aux Giants, qui ont des problèmes sur le poste de corner, ça peut faire un chouette truc, hein, quand même. Donc oui, oui, ça fait partie des joueurs, vétérans. Alors bon, il a eu des soucis de blessure, on ne sait pas, mais avec les structures de contrat, tu peux faire quelque chose et voilà, ça reste un joueur qui peut toujours t'apporter. Mais Ouais, pas forcément dans une top team, mais une équipe pareil où il va renforcer le secondary et voilà. Et puis maintenant avec l'expérience qu'il a, il peut encore, en je suis sûr qu'il peut même être encore un cornerback, 1 dans une, défense un peu légère et tu l'as en cornerback 2, tu peux voyager. on va clore avec le quarterback qui reste, qui est le plus haut Oui, classé par la NFL dans les agents libres encore disponibles. C'est Teddy Bridgewater, qui était oui, chez les Dolphins l'an dernier. Il a même remplacé Tua Tagovailoa pendant quelques épisodes malheureux de commotion la saison passée. oui, il s'est blessé. Euh, c'est un quarterback qui lui aussi a un peu voyagé, hein. On rappelle, il avait été chez les Vikings, il a joué aussi aux Saints de la Nouvelle-Orléans, il a Ouais, joué chez les Panthers, chez les Broncos et donc chez les Dolphins l'an dernier. Pour l'instant, il n'a toujours pas de contrat, alors qu'on sait qu'il y a des équipes qui ont besoin, enfin qui ont une QB room qui est pas forcément pléthorique. Je pense aux Buccaneers, par exemple, et qui pourraient oui, très bien, les Raiders. les Riders, qui pourraient très bien se servir d'un Teddy Bridgewater, pas forcément comme QB titulaire, mais pour renforcer cette QB room, et au cas où leur pari, parce que chez les Buccaneers, pour le poste de quarterback, ça ressemble pour l'instant à des paris, ou chez les Riders, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas, tu vois, si Jimmy Garoppolo, par exemple, malheureusement ne peut pas revenir sur le terrain, bah, les Riders pourraient être contents d'avoir un Teddy Bridgewater dans l'équipe quand même. Oui, Teddy Bridgewater, il a toujours eu une grosse cote parce qu'il a eu des gros pépins de santé. On pensait il était pas dû pour le foot. Il a eu 2 saisons extrêmement compliquées, pourries par les blessures et après il est revenu, c'était quelque chose d'assez magique, mais il n'a jamais retrouvé le talent qu'il aurait dû avoir. Donc oui, en tant que backup, pareil, vétéran, hem, qui accompagne un jeune, je pense que c'est là où il peut être, quelque chose. Il peut apporter quelque chose. À Miami, il a le pauvre, quand il prend la place de Tua, Tagovailoa, il se blesse tout de suite, quoi, tu vois? Ouais. C'est, La hem, saison dernière, sur les deux matchs comme QB partant, il a fait deux matchs comme QB partant et cinq ouais, en tout où il est rentré en cours de match. Et il a des statistiques de 62% de passes complétées, 4 touchdowns, 4 interceptions. ouais, mais parce qu'il a plus l'habitude de jouer. Oui, ah bah bien sûr, il y a un manque de rythme. Tu sais qu'il a fait une saison chez les Saints en 2019 où il était invaincu, 5 victoires, 0 défaite en tant que QB. Oui, je me souviens pendant la blessure de Drew Brees, c'est ça? Ouais, oui. Mmh. Donc voilà. Oui, oui, non, mais c'est pas un mauvais quarterback. Et le problème, c'est que, bah, comme je t'ai dit, c'était un quarterback qui était à la base, qui devait être mobile et puis qui s'est, flingué les genoux, quoi, donc
Ouais. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, en commentaire, hein, si vous voulez, vous pouvez commenter les podcasts sur certaines plateformes. Vous pouvez, ou alors on fera un article sur les meilleurs Mais disponibles. ce Et qui est à noter, c'est que les joueurs qui restent essentiellement, à part 2-3 exceptions, c'est vraiment c'est des joueurs défensifs. ouais, Ils vont ouais, venir beaucoup, compléter ouais. un roster, ils vont venir compléter les rosters et peut-être mettre la pression après sur les petits jeunes. Ouais, DeAndre Hopkins mis à part, c'est vrai qu'on a énormément de joueurs défensifs quand même. Et DeAndre Hopkins va trouver de toute façon un contrat. Hein. Il y a pas de, je pense qu'il sera pas sans contrat au moment de la reprise. Hein. Il y a pas de. Bah, pour l'instant, il est chez nous, hein, il est free agent. Ouais, Il est voilà. avec nous. Il va nous quitter, lui aussi. Ouais, bah, C'est- après pour mieux revenir peut-être. Oui, peut-être. Je suis en train de compter, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sur les 101 meilleurs free agents qu'avait listé le site de la NFL au moment donc du début de la free agency. Donc il y en avait donc 101, il en reste 11 de disponibles sur les 101 meilleurs qu'ils avaient listés. Autant Et il dire y a que 3 joueurs offensifs. ouais. Ouais. Ouais, comme quoi, hein, Ouais, voilà, c'est bien parti et c'est pas encore terminé. Mon oui. cher Yaya, merci beaucoup pour cette Bah, nouvelle revue de l'actualité de la NFL. On rappelle à tout le monde, n'hésitez pas d'aller lire les articles sur TFA, de suivre les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et tous les autres, et Twitch, la chaîne Twitch bien évidemment, oui, et aussi de mettre des petits pouces bleus, des petits symboles sympathiques sur les plateformes de streaming pour nous aider des aussi. étoiles. Voilà, des petites étoiles, tout ce que vous voulez sur les podcasts pour nous aider dans les classements. Merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité NFL. Salut Yaya, salut tout le monde. Ciao.